bien vu. Il est content de ce char un peu. Il est lourd, il est trop. Ça va vous couper, c'est sûr. En moins 3000 avant Jésus-Christ apparaissent les premières traces d'une nouvelle façon de se déplacer. D'abord en Égypte, puis en Grèce, à Rome et bientôt dans le monde entier. Et si cet outil a traversé les âges, il semblerait qu'aujourd'hui son existence se résume à des coups de crayon sur du papier. Mais comment un transport aussi communément utilisé peut totalement disparaître? La rapidité et la distance, c'est peut-être ce qui nous l'a fait oublier. Mais alors une question reste à poser. Peut-on courir sur de longues distances avec une chaise à portée? Mais on n'a pas vu. Vous avez vu la chaise en vrai, vous? Non, jamais. Ah, vous l'avez jamais vue. On va la découvrir. Ça a été exceptionnel. Allez, bienvenue à Montbrison, les loups. C'est le marathon de la bière, c'est aujourd'hui, et c'est une nouvelle aventure dingue qu'on va faire avec une chaise à porteur, comme vous avez pu le voir. On a déjà des doutes sur est-ce qu'on peut la porter sur 1 km. Je sais pas. Mais on l'a fait. On va la voir, on finira. Voilà. Allez, on va retrouver le Fall pour le petit pique-nique. Pique-nique, on commence par un pique-nique. Si cette vidéo existe et pourrait même vous faire esquisser un sourire, on le doit surtout à la rencontre de deux idées folles. Et la génétique y semble y être pour quelque chose, puisqu'il s'agit après tout d'une histoire de frangin. Le plus grand s'occupant entre autres de créer le premier marathon de la bière de France, ici, dans la Loire, à Montbrison, ou Montbrisonos pour les intimes. Et le plus petit ayant toujours de bonnes idées pour amuser la galerie et en faire une aventure mémorable. Alors si peut-être vous découvrirez un jour sur cette chaîne toutes les idées folles issues de ces cervelles, pour cette fois, on se concentrera sur porter un truc lourd pendant 10 km et voir quelle partie du corps lâche en premier. Quelle partie du corps? Mon épaule, assurément. J'en ai aucun doute que c'est mon épaule. J'ai déjà mal. Quelle partie du corps va lâcher en premier, mon Robin? Le cerveau. Il a déjà lâché le cerveau. Bon, à la base, ici normalement on branche le cerveau pour en apprendre un peu plus sur le corps, mais parfois il faut aussi laisser la place à l'expérimentation. Il paraîtrait même que c'est la première étape de ce qu'on appelle ici-bas la science. Vous avez préparé là? J'ai préparé une chaise en bois. On l'a allégée au maximum pour subvenir aux problèmes d'épaule de nos collègues. Et puis voilà, on a poncé les angles, on a mis de la mousse. Et puis on va essayer de... On va aller la chercher cette chaise. On va aller la chercher. 1 heure. On va chercher le monstre. On part Et dans on 1 heure, vient... 1 heure 30 jetons. Ok, on part dans 1 heure. Je viens d'apprendre qu'il y a maximum 2 heures pour faire le temps du 10 km. Donc en gros, il faut au minimum faire du 5 km/h pour pas être... Donc là, il va falloir marcher, voire même un peu plus. Sinon, disqualifié. Et mon pal, tu m'as réussi, non? Ah, voilà, ouais. Et franchement, je pensais plus... Ah non, ça arrache. Eh oui! Eh oui! Ça court, ça fonctionne! Ça fonctionne! Il va falloir le tenir! Ouais, c'est marrant 200 mètres. C'est marrant 200 mètres, mais pas 10. Pas 10. Moi aussi, je m'attendais à ce que ce soit. Léo, ça va courir? Oui, on va courir. Oui. On va courir, on Oui. va... Oui. Franchement, on pensait que ça allait être plus difficile. Mais... Allez, Au revoir. super. Monsieur, ça va le faire sur 10? 10 km. Peut-être que le problème est là-dedans. Ouais, peut-être. Allez, là, on est à 10 minutes du départ. Donne du riz, Val, donne du riz. Alors, ça tient ou pas? Je suis en rupture. Je suis en rupture, on en est à 100 mètres. Elles sont là, les vrais stars. Dis-moi, monsieur, un petit mot à nous dire. Vive la France.
Et ben pourquoi la course? Alors quelque part sport individuel où on cherche à se dépasser, à trouver ses limites, aller de l'avant. Et c'est aussi un sport où on peut s'entraîner avec les copains, donc partager, avoir des buts communs. Et c'est vrai que la course, se déplacer par ses propres moyens d'un point A à un point B, et puis c'est vrai que ça c'est des belles choses, des traversées, des tours. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose plus philosophique dans le fait de s'élever, dans les montagnes, dans chercher le dénivelé ouais, je pense que c'est une sorte de quête aussi. Allez, top départ, là on doit être à les 200 mètres. Il en reste 10 après, il en reste 10. Ah ouais, on sait pas si ça va le faire. Peut-être s'il va craquer au bout du 2e kilomètre. C'est un vrai moment où on est face à soi-même et face à ses doutes, face à beaucoup de choses. Et où dans la vie, finalement, ça, on n'y est jamais confronté. Donc c'est se retrouver face à tous ces éléments, face à soi. Qu'est-ce qu'on a au fond des tripes, qu'est-ce qu'on peut donner de plus fort, et au milieu d'une nature qui est en général assez exceptionnelle. Eh oui, on est au premier kilomètre, on a fait 1 kilomètre en 9 minutes. Et je crois qu'on a légèrement changé le concept. On est parti sur juste du porté de chariot. Et oui, forcément dès le premier kilomètre, tu te rends compte que tu marches pas à plus de 3-4 km/h et que courir c'est possible, mais sur 50 mètres. Et il nous en reste un peu plus de 9000 ouais, quelque chose comme dans les 9000. Donc là tu te dis, écoute, il y a deux solutions. Soit on fait vraiment le défi et on va être très juste sur le timing, voire hors timing, c'est quasiment sûr parce que tu ne peux pas courir, tu peux marcher et tu risques fortement d'arriver aussi sans qu'il y ait personne et de louper un peu le concept et le pourquoi du marathon de la bière, et d'être avec les copains, créer des souvenirs ensemble et faire le show. Et on était un peu plus là pour ça que pour le défi sportif cette fois, même si on s'est quand même employé. Et du coup il y avait la deuxième solution qui était de jouer le jeu. On a mis en place une nouvelle stratégie. Là donc on est dernier, on va aller à l'avant de la poule. Et du coup on triche un peu. Mais on va espérer repasser devant. Allez en avant! Du roi à Montbrison, il revient. Ah oui, Seigneur. Mangez mon roi. Vous portez la chaise. Les amis, nous partons en immersion au sein du marathon de la bière 2024 avec le char et tous les acolytes. 3,5e kilomètre, comment ça se passe? C'est horrible. C'est horrible. C'est incroyable ici. Qu'est-ce que vous pensez du marathon de la bière? C'est trop bien, juste la bière. Et à peu près à la moitié du parcours. Le plus dur ça reste la voie, les jambes ça tient, le cardio c'est dur. Et là on a une montée du roi romain. Banquet royal ce soir à 10. Là on est à... Là tu peux regarder la montre, regarde la montre. Oui, il nous en reste un peu, mais on est sur un bon rythme. Là je pense que de toute façon on ne sera pas dernier. Et on va peut-être jouer la gagne. On va peut-être jouer la gagne. Au revoir mon peuple. Un discours. J'arrive mon roi. Je serai à l'heure au palais. On arrive, messieurs dames. Une fois n'est pas coutume, on la terminera là, cette vidéo. Parce que si on essaye à chaque fois de vous transmettre quelque chose d'utile, de profondément intéressant et de joindre l'utile à l'agréable, on tenait peut-être pour cette fois plus à le vivre que vous le montrer. Alors pas de drone, pas de deuxième caméraman pour filmer, juste quelques moments volés. Arrête de bouger. Ah, je sais pas filmer. Presque pour nous faire croire que cette fois, c'est dans l'imperfection qu'il faut aller chercher. C'est aussi ça, l'univers de cette chaîne. Se laisser parfois porter par une idée et quelques copains, et être prêt à composer. Voilà. Combien de temps on a mis? 1h34. Alors je vous cache pas que sans s'y être préparé, la jeunesse en elle-même nous a peut-être bien aidés.
Mais je crois aussi que chacun de nous, on n'est jamais bien loin d'une bonne raison pour nous faire bouger.